Et vous le savez, samedi prochain, samedi 17 novembre, un mouvement de grogne appelle à bloquer les routes, notamment à cause de la hausse des prix du carburant, même s'ils ont baissé de quelques centimes ces derniers jours en raison de la chute des cours. On va justement parler d'une solution pour réduire les frais quand on utilise sa voiture pour aller au boulot. Bonjour Anne-Christine. Bonjour Laurent. Effectivement, on va parler du covoiturage. On en parle beaucoup depuis longtemps, mais ça s'organise petit à petit. Alors du côté des utilisateurs, mais aussi au sein même des entreprises. Il y a une obligation en fait. Il y a un plan mobilité, c'est une mesure qui vise à optimiser, augmenter l'efficacité des déplacements des salariés d'une entreprise pour diminuer déjà le trafic routier et la pollution évidemment. C'est une obligation pour les entreprises de plus de 100 salariés depuis le 1er janvier 2018. Et une des solutions, vous le disiez, c'est le covoiturage. Ça permet également de réduire les frais de carburant quand on partage sa voiture avec quelqu'un. Autant le covoiturage longue distance, on a l'habitude, oui, c'est rentré dans les mœurs. Mais le covoiturage courte distance, c'est-à-dire domicile-travail, c'est plus compliqué. C'est-à-dire qu'on est prêt à faire un effort pour un trajet longue distance, à se déplacer ou à aménager un peu ses horaires. Quand on va travailler ou quand on rentre du travail, on n'a pas trop envie d'être souple et de faire des détours. Alors, nous sommes allés à Toulouse et la société Airbus s'est associée aux différentes sociétés qui sont autour d'Airbus. Donc, il y a ATR, Safran et évidemment l'aéroport de Blagnac, afin de choisir et de proposer une application qui puisse être disponible pour tous les salariés de cette zone. Et tous les salariés de cette zone, ça fait 40 000 salariés. 40 000 salariés qui vont à peu près... Avions. Exactement. Mais là, en l'occurrence, ils y vont en voiture. Ça fait donc plusieurs possibilités, en sachant que c'est vrai que quand on dit « je travaille chez Airbus », ce n'est pas une fin en soi, puisqu'on peut être dans 2 sites différents et avoir 20 minutes de trajet entre les deux. Il faut travailler sur le même site pour que ce soit possible de s'organiser. Et vous allez voir qu'en fait, les salariés... ils sont volontaires. On a pris évidemment les gens qui sont les plus motivés, parce que ceux qui commencent à faire du covoiturage sont très motivés. Vous allez voir qu'ils n'y trouvent que des avantages. Nous travaillons sur notre plan de déplacement entreprise depuis les années 2000, bien avant la loi de transition énergétique. Et nous avons décidé de développer des moyens de transport alternatifs autour du transport en commun, autour du vélo, mais aussi du covoiturage. J'ai décidé de faire du covoiturage parce que j'ai constaté qu'au fil du temps, le temps de transport pour venir jusqu'ici ne cessait de s'allonger. Et donc là, on arrive à presque 1 heure le matin pour faire 20 km. On a d'abord commencé avec mon épouse. On prenait initialement chacun notre voiture, maintenant on covoiture. Et l'étape suivante, ça a été de la partager avec d'autres personnes, donc avec des covoitureurs qu'on a maintenant l'habitude de prendre sur notre trajet. 80% du moyen de transport utilisé, c'est la voiture. Et nous avons de l'ordre de 70% d'autosolistes. C'est notre volonté de les réduire à la plus simple portion pour pouvoir améliorer les conditions de transport dans la région. J'ai découvert qu'il y avait des avantages économiques. Donc moi j'ai un petit trajet, donc c'est 1,50 € par trajet. Donc c'est pas grand chose, mais cumulé, mine de rien, ça fait une somme de 20 et quelques euros par mois ou 30 €. Je fais du covoiturage parce que j'ai pas de véhicule. Donc du coup cela me permet de venir au travail dans des temps beaucoup plus rapides que les transports en commun. Bonjour Anthony. Salut, ça va ? Je pratique le covoiturage. J'ai par exemple mon assistante qui est sur mon chemin et donc régulièrement je la prends. Je la ramène pas souvent parce que mes horaires de travail sont un peu décalés par rapport à elle, mais régulièrement on covoiture. Quand on covoiture avec quelqu'un qui travaille avec soi, c'est un peu comme quand on va manger avec la personne. En général, on ne parle pas travail. C'est la récréation, on parle de sa vie, de ses enfants, de sa famille, de ses loisirs. Et souvent, c'est aussi un moyen de mieux se connaître. Et ça développe des rapports de travail qui sont parfois différents et encore plus solides grâce à cette découverte interpersonnelle. T'as passé une bonne semaine du coup, Marie-Laure ?
Oui, ça va, c'est la reprise. C'est la reprise, hein, les vacances. Donc les vacances, c'était pas mal, justement, pas d'embouteillage. Je suis restée chez moi. Aujourd'hui, on est tous dans nos voitures, quasiment un par voiture. Le périphérique toulousain est complètement saturé. Et je pense que c'est une prise de conscience qu'on doit tous avoir. Et si par semaine, un employé d'Airbus pouvait faire un covoiturage, je pense que déjà notre vie pourrait être bien différente. Ils ont tous l'air contents, Christine, plutôt Ils sont super séduits par contents. la formule. Ouais. Oui, ils sont vraiment contents. Et puis, ils ne sont pas les seuls, puisque l'application n'a qu'un mois et demi. Il y a une augmentation de 15% par semaine de covoiturage en plus. Donc, ça se développe. Et après, à mon avis, il y aura plus d'embouteillage autour d'Airbus. D'autant que chez Airbus, il y a aussi des autobus. Aussi. Oui. Très bien, merci beaucoup.